Fait que ce petit vidéo, c'est pour faire un retour sur qu'est-ce que l'école fait pour vous aider à avoir un meilleur succès à l'examen NCLEX, mais aussi à vos examens de tous les jours. Oh, come on! Pourquoi est-ce que tu marches pas? OK. OK. C'est bon. Fait que ce petit vidéo, c'est pour vous faire un retour sur qu'est-ce que l'école fait pour vous aider à avoir un meilleur succès lorsque vous faites l'examen national d'immatriculation, le NCLEX, mais aussi vos examens de tous les jours. On a commencé en première année à vous parler de l'approche IDAE. Chaque lettre va vous amener un petit peu plus proche à être capable de choisir la bonne réponse. Le I veut dire information. Quelles sont les informations clés dans la question? Alors, sortez votre surligneur, cherchez des mots comme en premier, en priorité, immédiatement et soulignez-le. Les mots-clés vont vous aider à savoir qu'est-ce que la question vous demande. Par exemple, est-ce que c'est une question qui touche l'effet secondaire des médicaments? Quoi faire lorsqu'on trouve un client dans une situation X? Quelle position qu'on doit mettre un client suite à un traitement? Une fois qu'on sait que la question nous demande, il faut analyser le choix des réponses. Alors, on devient un détective à deux niveaux. Le premier niveau, c'est les questions de priorité. La première, c'est Maslow. Lorsqu'on a un client qui est dans une situation d'urgence, il faut toujours penser que les besoins physiologiques vont passer avant les besoins psychologiques. Imaginez-vous un client qui arrive à l'urgence avec une hémorragie et il est très anxieux. Parmi les choix de réponse, il y a des choix qui touchent la relation d'aide, mais il y en a qui touchent arrêter l'hémorragie. Il faut toujours choisir le physique avant le psychologique. Au niveau de la démarche de soins, la question, des fois, va pas vous donner beaucoup d'informations. Alors, si parmi les choix de réponse, il y a des informations qui sont comme auscultées, inspectées, qui touchent la collecte de données, il faut toujours faire une collecte avant d'intervenir. Résistez à la tentation d'agir si vous n'avez pas assez d'informations pour justifier votre intervention. Au niveau de la sécurité, lorsqu'on est dans une situation d'urgence, il faut toujours se dire, il faut faire la chose qui va causer le moins de dommages. Alors, attendre pour que le médecin nous rappelle, attendre que le pharmacien nous rappelle, ça met des risques pour le client. Alors, il faut toujours regarder ça puis choisir les choix qui vont réduire les risques d'infection, de complications. Les autres sortes de questions, il y en a 6. La première, c'est NCLEX n'est pas la vraie vie. Il faut se rappeler, les gens qui écrivent les questions d'examen, ils sont pas avec vous en milieu de stage. Ils sont dans une salle à Chicago avec des livres pour guider leur choix de réponse. Alors, pensez à qu'est-ce que Potter et Perry diraient, qu'est-ce que Cozy et Herb diraient, qu'est-ce que Loudermilk dirait. Et c'est ça qui va guider vos choix. La communication, il faut éviter tout ce qui est pas thérapeutique. Fait que tu dois te sentir comme ceci. Pourquoi as-tu fait telle chose? Je comprends. OK? C'est pas des choix qu'on va prendre comme bonne réponse parce qu'ils sont pas thérapeutiques. Au niveau des positions, souvent on va mettre des clients dans telle ou telle position pour soit prévenir quelque chose ou promouvoir quelque chose. Alors c'est toujours bon quand on a des questions comme ça d'essayer de visualiser la position dans votre tête, puis ça va mieux guider votre choix d'analyse et d'élimination de réponses possibles. Pour la délégation, c'est un examen qui regarde comment est-ce que vous allez agir comme infirmière autonome. Mais des fois, il y a des choses qu'on va déléguer à quelqu'un d'autre, quelqu'un de l'équipe de soins. Mais il faut se rappeler, on délègue jamais nos évaluations initiales, notre renseignement et surtout pas quand ce que ça vient des clients qui sont instables. Au niveau des valeurs de laboratoire puis des médicaments, j'ai mis la petite image de Inspiration, le logiciel que beaucoup d'étudiants utilisent pour faire des schémas. Des fois, des schémas vont vous aider avec ces deux types de questions-là. Pour les valeurs de laboratoire, il faut commencer à se créer une banque de schémas ou de cartes ou de tableaux ou de fiches avec les valeurs de laboratoire comme la formule sanguine complète, l'analyse des gaz artériels, l'analyse d'urine. Parce que si tu as une question qui demande, vous avez un client hypoxique, lequel parmi les valeurs de laboratoire vont mieux identifier le problème, ben, faut que vous les connaissiez ces valeurs-là.
Et c'est la même chose au niveau des médicaments. Il faut se faire des schémas sur les grandes classes des médicaments. Fait qu'est-ce qui se passe au niveau des macrolides, des antiarythmiques, les différentes sortes d'insuline? Y a-t-il des médicaments qui ont besoin d'une attention spéciale, comme les red flags que j'appelle, comme le digoxin, l'héparine, le prénisone? Alors, c'est votre responsabilité de recueillir ces données-là, puis attendez pas à la 4e année pour y arriver. Une fois qu'on a bien fait l'analyse, ben c'est facile d'éliminer des réponses qui sont pas correctes. Alors, un petit recap, physique avant psychologique, quand on est dans une situation d'urgence ou de priorité. Même chose pour la collecte avant l'intervention, le patient avant la machine. Quand on est dans une situation de sécurité, toujours l'intervention qui va causer le moins de dommages. Évitez les réponses non thérapeutiques. Déléguez jamais votre évaluation initiale ou votre client qui est pas stable. Si vous faites ça, ça va augmenter votre succès à l'examen national, mais aussi à votre examen de tous les jours.